Les gens disent que c'est deux personnes qui se battent. Amen. Et madame Jean-Baptiste. C'est un délice. Nous sommes dans une dynamique. Et
Dimanche passé, nous avons vu quoi comme thème? Qui se rappelle? Qui se rappelle du thème du dimanche passé? Aujourd'hui, on est devenu des auditeurs et on oublie facilement. Même les vétérans sont en train de se rappeler, ils sont en train de se donner le top. Oui? Le secret du bonheur, c'est Un bon problème. S'il y avait 8 francs dans ma poche, je l'aurais dit. Sois béni. En tout cas, c'est une très bonne femme. Ça, même la monsieur doit faire au moins, chaque mois, doit faire au moins sacrifice à Dieu. En fait, don offrande. Oui, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est trop. Ce qui te donne, c'est bien. Alléluia. Sachons reconnaître les grâces que Dieu nous accorde. Quand Dieu t'accorde une femme, un homme, il ne faut pas derrière sa bouche, après sa bouche est parfaite. Il faut derrière son nez qui est joli. Tu apprécies son nez. À tout le coup, il y a quelque part qui est joli. Et c'est ça que ton enfant a pris là. Il est devenu beau comme ça. Et c'est ça que nous sommes. Nous avons vu le secret d'une église victorieuse. Parce que souvent quand on met les thèmes, les gens pensent que les thèmes sont comme ça. Non. C'est un but bien précis. C'est la même chose comme le thème de l'année. L'année des résolutions et du succès. C'est-à-dire, le Seigneur te demande de prendre des résolutions et à partir de ces résolutions, tu vas avoir le succès. Mais si tu ne prends pas des résolutions, tu vas voir que les choses vont toujours être les mêmes choses. On dit les mêmes effets produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ce que tu fais à chaque fois, 2001, 2002, tu fais la même chose. Tu attires le même résultat et tu continues de faire. Tu vas voir que ça va toujours continuer. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous demande que pour être une église victorieuse et conquérante, il ne s'agit pas de rester sans rien faire ou de faire ce que l'on veut, mais de suivre et de rester dans les principes divins, les principes de Dieu qui sont. Qui se rappelle au moins des principes? Et ces principes, il faut chercher à les avoir. Qui se rappelle au moins d'un principe au moins? Oui? Obéissant. Obéissant. Ok. Qui encore? Demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière, ça aussi c'est un principe. Qui? Il reste là, ils ont mis ça dans le tiroir. La offrande a dit même, il n'a pas cité ça. Il a dit en premier, l'église doit avoir l'esprit de Dieu. Parce que dans une église, si Dieu n'est pas là, tout ce que vous faites là, c'est banzan. Vous pouvez crier, pleurer, sauter, gesticuler, tout ce que vous faites. Mais si Dieu n'est pas là, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Donc il faut recevoir le Saint-Esprit pour vivre selon le Saint-Esprit et puis pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit. En deuxième, c'est vivre selon la parole de Dieu. Une église victorieuse, une église qui veut conquérir, elle doit vivre selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle doit obéir à la parole de Dieu, elle doit persévérer dans la parole de Dieu, elle doit accepter la parole de Dieu. Je vous l'ai dit vendredi ici. Et on ne suit que la pensée et les paroles de qui? De Dieu. Non, si je suis là, si je dis mes propres pensées, c'est zéro à la base. Mais si je dis les pensées de Dieu, c'est là qu'il faut prendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs et de faux, tellement de prophètes et de faux. Ils nous trompent facilement. Donc, il faut obéir à la parole de Dieu. Ce que l'homme a dit là, est-ce que c'est biblique? Voilà pourquoi souvent il faut envoyer des cahiers. Il faut me rappeler, il y a des cahiers. Je pense à ça. Là, je pense que c'est là. Donc, il me rappelle ma vie. Donc, ayez des cahiers, prenez des notes. Vous avez compris?
et des cahiers, prenez des notes. Nous sommes à l'école du Seigneur. En troisième, il était dit que nous devons vivre la vie, la communion fraternelle.